L'une des pièces extrêmement intéressantes de cette vacation est une toile minimaliste de Ronnie Djambedjimpa sur le thème du rêve de feu de brousse. Ronnie est aujourd'hui un homme extrêmement âgé en fin de vie. Il est l'un des 2 survivants de la période de la création du mouvement artistique aborigène en 1971 à Papunya, autour de Geoffrey Bardone. À l'époque, il est un jeune homme, un des plus jeunes avec Tim Laura, Clifford Possum, à rejoindre ce premier groupe d'artistes. Ces compositions de l'époque sont des compositions complexes, où apparaissent les objets cérémoniels qui vont bientôt disparaître en quelques semaines. Ces objets sont trop sacrés pour être vus par les non-initiés. Mais Ronnie Djambedjimpa, sur sa longue carrière, il fera juste un break pour faire ce que lui appelle de la politique, c'est-à-dire aller auprès des aborigènes et les convaincre de retourner sur leur terre traditionnelle. Cette longue pratique artistique va faire mûrir son art. Il est l'artiste aborigène qui est allé le plus loin dans l'austérité, dans la simplification des motifs. Néanmoins, si on observe ses premières peintures des années 70, les éléments qui vont former le gros de ses peintures des années 90-2000 sont déjà présents dans des détails. Il va bâtir sa carrière dans cette période-là autour de 2 thématiques. Les motifs de peinture corporelle servant pour les rituels associés à l'eau. Ronnie est ce qu'on appelle un faiseur de pluie. Il a des droits importants sur la thématique du rêve d'eau, une thématique forcément extrêmement importante dans une zone qui est semi-désertique. Et puis son rêve de feu de brousse, dont il est ici question. Ces motifs symbolisent le feu, mis régulièrement par les aborigènes pour nettoyer le bush. On a vu l'hiver dernier les très grands incendies dans le sud de l'Australie, mais c'est que le bush n'est plus non plus entretenu par les aborigènes comme autrefois. Ils y mettaient le feu régulièrement pour le nettoyer, mais aussi tout simplement parce que des graines dans le désert australien ne peuvent germer que si elles ont d'abord été brûlées. Les grandes bandes noires qui apparaissent en parallèle symbolisent des pare-feux. Ronnie Djambedjimpa a également la particularité de mélanger plusieurs couleurs. Dans un petit pot, il va mettre une base de rouge et il va rajouter régulièrement du jaune dedans. En trempant sa brosse, la brosse charge des 2 couleurs, mais avec une densité différente en fonction du moment où il va plonger sa brosse et de la profondeur qu'il va appliquer à ce mouvement. Et on va donc avoir des dégradés de rouge, jaune et orange. Ces couleurs sont les couleurs qui seront le plus utilisées par Ronnie durant ces dernières années. Il a cessé de peindre il y a environ 3 ans. La composition que nous présentons est une composition classique sur ce thème.